Alors, pour le fun, on repart à 0 et on le refait une fois, mais en un coup. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, on bouge tout. Et voilà. Donc, on a dit, première étape, on cherche le milieu blanc. Ensuite, on veut une croix. Donc, on va chercher les milieux blancs. Hop, il est là. Je l'amène ici. Hop, j'en ai un. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Ensuite, un deuxième milieu. Ensuite, on a un troisième milieu qui est ici. Donc, il est à l'opposé de celui-là. Donc, on a juste à le faire tourner. Et le dernier milieu, il est exactement dans la même configuration, à l'opposé. Donc, on a juste à le faire tourner. J'ai ma croix. Maintenant, je veux mettre ma croix à sa place. Est-ce qu'elle y est? Non, elle n'y est pas. Haut, gauche, bas, gauche. Haut, gauche, gauche, bas, gauche. On en a deux. On continue. Je mets le dernier à droite. Haut, gauche, bas, gauche. Haut, gauche, gauche, bas, gauche. On a toujours notre croix et on a nos milieux qui sont bien mis. Maintenant, on va chercher les coins. Donc, on a rouge, vert. Vert, il est là. Là, c'est orange, c'est pas bon. Rouge, il est là. Donc, on a rouge, vert, blanc. Il doit aller ici. Rouge, vert, blanc. Donc, on le met ici. On le décale. On le fait tomber. On le raligne. Il est bon. On s'en occupera après. Mais quoique, si ça arrive, qu'on se retrouve dans un cas comme ça, et qu'on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de mal à le faire bouger. À savoir, on l'amène, hop, et on le ramène. On l'a juste changé de place, on l'a remis en arrière, mais des fois, ça donne une meilleure visibilité. Vert, orange, orange, vert, il est pile poil à sa place, donc on décale, on aligne, et on ramène. Ensuite, on a la même chose ici. Donc, je le monte, je le bascule, je redescends. Alors, bleu, orange. Donc là, on cherche toc, toc, toc. Le bleu, orange, c'est celui-là, il est à sa place. Donc, je le mets ici. Hop, on fait descendre. Ok. Et j'ai ma première couronne qui est faite. On s'attaque à la deuxième. On cherche les arêtes de couleur, sauf le jaune. Donc on a un rouge-vert, le rouge ainsi que sa couleur. Le roi d'Agobert, vert, il doit aller là, donc il va à l'envers, à droite. On revient, d'accord. Il est revenu, mais je continue. Il fait tout tomber, il revient en arrière et ça revient à l'équilibre. On continue. Rouge, on met sur sa couleur. Le bleu, il est là, donc on va à l'envers. On va le chercher, il revient. On remonte, il continue. Ça fait tout tomber. Il revient. Et on ramène à l'équilibre. Il nous en reste un dernier à mettre. Il est là, le vert, sous sa couleur. Le orange, il est là, donc on va de l'autre côté. On descend, il revient, il remonte, il continue, ça fait tout tomber, il revient et tout revient à sa place. On a fini notre premier et deuxième étage. On retourne, on a déjà une croix, et non seulement on a déjà une croix, mais en plus, il se trouve qu'elle est bien mise. Alors quand même, pour vous remontrer l'exercice, on va la défaire. Là, on va reprendre un exemple. J'ai fait une petite coupure, un petit montage, où c'est pas le cas, où on n'a pas notre belle croix bien placée tout de suite. Donc, on a notre première couronne et notre deuxième qui sont faites. Et on n'a effectivement qu'un point. Du coup, on veut passer du point à un L, à un trait et à une croix. L'immeuble s'effondre, on monte, on va à gauche, il y en a qui s'enfuient, ils vont les suivre, l'immeuble revient. Et là, on a un L. On se met comme ça.
Et on refait la même manip. L'immeuble s'effondre. Il y en a qui montent à l'escalier. Ils vont à gauche. Il y en a qui redescendent l'escalier. Ils voient que ça a marché. Ils reviennent. L'escalier revient. On a notre trait. Et enfin, l'immeuble s'effondre. On monte. Ils vont à gauche. Il y en a qui descendent. Ils reviennent parce qu'ils voient que là, ça a marché. L'immeuble revient. Et on a notre croix qui est là. Peu importe les coins. On a notre croix au milieu. Bon, il se trouve qu'elle est bien mise. Ça aurait pu ne pas être le cas. Si ça n'avait pas été le cas, on se rappelle encore une fois de la manip. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à la remettre à sa place. Donc là, je l'ai défaite. On la refait. On prend une face qui marche. Là, par exemple, là, elle est bonne. On la met à droite et on refait. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Voilà, on en a deux. On se met, la première elle est bonne, la deuxième elle est bonne, on la met à droite. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Et on a notre croix qui est faite et qui est à sa place. Maintenant, on va aller mettre à leur place les coins. Donc ici on a bleu, orange, on est bon. Le reste, c'est pas bon. Donc, celui qui est bon, on le met à droite. Et on va dire bonjour aux voisines. La voisine de gauche monte, bonjour. La voisine de droite, bonjour. La voisine de gauche descend, au revoir. La voisine de droite descend, au revoir. Ça nous a pas aidé. On continue. On fait la même chose. Bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir. Et là, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, ici, on est bon, on a du bleu, du orange. Ici, on a du vert, du orange. Bah, le reste est même bien mis. Donc, c'est bon. Et il ne nous reste plus qu'à changer de place ces deux-là. Enfin, pas de place, de sens. Donc, le chat et la souris. Le chat descend, la souris, elle s'enfuit. Le chat remonte, la souris revient. Le chat descend, la souris s'enfuit. Le chat remonte. La souris doit revenir. On fait bouger en bas à droite celui qu'on veut changer. Et rebelote. Le chat descend, la souris s'enfuit. Le chat remonte, la souris revient. Le chat descend, la souris s'enfuit. Elle remonte, elle revient. Il descend, elle s'enfuit. Elle remonte, elle revient. Ils n'ont rien d'autre à faire. Et voici, mesdames et messieurs, comment on a refait notre Rubik's Cube avec les commentaires.